Bonjour à toutes et à tous, pardon. Nous allons démarrer la vidéo sur la création du Fantasy World que j'ai déjà présenté. Alors pour ce faire, donc on crée une image de 1920 par 1080 en 16 bits. Comme vous voyez ici, 1920 par 1080. L'image de base va être cette image-là, qu'on va positionner donc à l'intérieur de notre arrière-plan. On va faire une mise à l'échelle. Alors, on casse la chaîne pour pouvoir faire une image aux dimensions voulues par 956. Voilà, mise à l'échelle. On la met ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer cette image par rapport à notre arrière-plan. On va le centrer et la placer juste en bas. Donc, on va aller chercher l'outil d'alignement. Le actif va être l'arrière-plan. Contrôle et on sélectionne notre photo de base. On le centre et on l'aligne sur le bas. Voilà. On revient sur l'outil déplacement. On fusionne vers le bas. Voilà. Et donc maintenant, comme on l'a vu sur les précédentes vidéos sur l'utilisation de Hill Selection pour remplir les zones blanches. Donc là, on a toutes ces parties-là où on va demander à GIMP de nous recalculer des images. Alors, on va utiliser l'outil de sélection rectangulaire. Voilà. On déborde suffisamment. Filtre, amélioration. Alors, Hill Selection, il est là. Donc, on va utiliser 125 pixels. On va utiliser sur les côtés, au-dessus et en dessous, et de façon aléatoire. Je valide. Alors, on va voir ce que ça donne. Si c'est pas correct, on va revenir à une autre option. Non, moi ça me convient. Donc, on va faire une sélection sur le côté. Je déborde bien. Ouais, impeccable. Voilà. Filtre, réafficher Hill Selection. Donc là, maintenant, on va aller sur les côtés. 125 pixels, toujours de manière aléatoire. Ah oui, j'ai oublié de désélectionner. Mais apparemment, ça n'a pas occasionné de problème. Ben, il vaut mieux désélectionner notre première sélection parce que j'étais sur ajouter et non pas sur remplacer. Donc là, je ne vais pas commettre la même erreur. Hop, on sélectionne, on valide. Je déborde un peu beaucoup, mais c'est pas trop grave. Filtre. Réafficher. Là, on peut faire répéter parce que c'est les mêmes paramètres. Et voilà, là, on n'a qu'une petite erreur qui est ici. Alors, déjà, sélection aucune. On va utiliser l'outil de clonage. Voilà. Alors, dureté, on va quand même la diminuer. On va prendre une brosse relativement souple. On est en opacité 100. Voilà. On va diminuer à 50. Voilà.
parfait. Donc voilà, on a recréé donc un paysage qui n'existe pas. Donc celui-là, on peut le fermer. Il nous reste à supprimer le bateau. Donc on va utiliser aussi il sélectionne. Alors là, on va utiliser le lasso. Alors on se colle quand même au plus près du bateau. Voilà, et on ferme. On valide. Alors, donc réafficher il sélectionne. Donc là, on va se remettre à 50, ça devrait être suffisant. Tout autour et de manière aléatoire. Je valide, on va voir ce que ça donne. Et ben c'est parfait. Voilà, surtout qu'on va rajouter un brouillard, donc c'est pas la peine d'être trop précis. Ouais, ça me plaît. Alors, sélection aucune. Voilà, donc on va pouvoir donc placer notre brouillard. Alors, pour faire ce que nous voulons faire, nous allons prendre un ciel orageux qu'on peut trouver sur Pixabay sans aucun problème. Ce ciel va nous servir également pour créer une sorte de brume au niveau de l'eau. L'idée étant que nous sommes censés être dans une jungle, donc avec énormément d'humidité. Donc nous allons prendre notre ciel, nous allons le positionner. Alors on va tout de suite le renommer ciel plus brume. On va le mettre à l'échelle. Alors on déborde un peu, hein, c'est pas trop grave. Voilà. Mise à l'échelle. Voilà. Donc là on voit plus notre paysage. Donc bien sûr, pour refaire réapparaître notre paysage, on va utiliser un masque de calque. Blanc, opacité complète. Ajouter. On va prendre notre pinceau, on est bien sur du noir pour refaire apparaître. Alors on va augmenter l'opacité à 50, la dureté on va la diminuer à 10. Voilà, alors la taille, ouais. Alors, l'idée, c'est de laisser quand même des traces de brouillard, enfin des traces des nuages, mais comme si c'était une brume. Voilà, ça me paraît correct. Donc, on peut supprimer notre image de ciel. Donc, voilà le résultat. 100. Voilà. Voilà. Impeccable. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter les éléments du décor, les personnages, le tronc sur lequel les personnages vont se placer, des arbres. Donc pour les arbres, j'ai choisi des bonsaïs tortueux. Et enfin, j'ai rajouté par rapport à la toute première version que j'avais montrée sur Facebook, le monolithe de 2001 Odyssée d'espace qui en fin de compte n'est plus
qu'un cube créé sur GIMP. Voilà, je vous laisse regarder.